Aujourd'hui au Torque Podcast. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un véhicule à l'encan quand on est un particulier? Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Joel Torque. Moi, c'est Eve Torque. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Autobid Master, un encan qu'on peut littéralement acheter des véhicules autant aux États-Unis qu'au Canada. Puis qui est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui. On va vous dire un peu comment que ça marche acheter un véhicule à l'encan. C'est un projet qu'on fait avec Autobid Master, surtout sur nos chaînes anglaises. Oui. C'est quand même un encan qui vient des États-Unis. Fait que si vous êtes intéressé à avoir vraiment tous les détails puis vous parlez anglais, je vais faire plusieurs épisodes puis j'explique en profondeur comment utiliser le site Internet, comment rechercher tous les détails. Mais nous, ici, au Torque Podcast, on va vous parler de notre projet. Oui. Fait en gros, notre projet, c'est quoi, Eve? Écoutez, dans le fond, on achète un véhicule. Puis comment ça fonctionne? Là, Autobid Master, ça, c'est un encan que, même si vous êtes un particulier, vous pouvez participer à ça. C'est quelque chose qui est assez rare. Pour Monsieur Tout-le-monde, il ne faut pas oublier, là, on parle à Monsieur Tout-le-monde. Nous, on est un petit peu plus habitués dans le domaine. Oui, c'est ça. Pour participer aux encans, habituellement, c'est offert aux commerçants, donc de véhicules neufs et usagés. C'est pas Monsieur, Madame, Tout-le-monde qui peut aller participer aux encans. Là, ça, c'est un encan qui est ouvert aux particuliers. Puis nous, on fait le test. Écoutez, on fait un projet avec eux. Donc, l'achat du véhicule, comment ça fonctionne, les frais d'encan, tout ça, là, toutes les choses mystérieuses. Puis voir si ça vaut la peine, c'est sûr et certain. Bon, premièrement, regardez, pour acheter un véhicule à l'encan, c'est pas pour Monsieur Tout-le-monde. OK? C'est quand même compliqué. Il y a plusieurs étapes à respecter. Il faut avoir quelqu'un de confiance pour réparer notre véhicule ou avoir de l'expérience soi-même pour réparer le véhicule. Il faut se dire, la plupart des véhicules à l'encan, ils ont des dommages, ils sont endommagés, ils sont accidentés, etc. Il faut connaître, savoir la différence entre les différents dommages, c'est quoi un VGA, etc. Nous, pour le projet, on va regarder ça simple. On ne veut pas rendre ça compliqué. C'est sûr, certains, regardez, là, quand je parlais avec Autobid au début, puis j'étais comme, là, on va s'acheter une Corvette, un Mustang, quelque chose de cool. On va trouver. Mais on s'est dit, on va regarder ça budget friendly. On va regarder ça avec un petit budget, facile à réparer. On veut vraiment que ça soit le plus facile possible pour vous montrer que c'est possible pour vous, ceux qui sont connaisseurs automobiles. C'est sûr certain que nous, c'est pas la première fois qu'on achète un véhicule à l'encan parce que toi, Eve, ton père, il est dans le domaine. Oui, il est dans le domaine. Écoutez, moi, quand c'est pas compliqué, j'étais jeune, puis mon père m'emmenait à l'encan. On allait à Montréal, puis là, les gars bidaient, puis c'était tout en anglais. Tu sais, là, quand ils crient dans le micro, là, de même, là, mais c'était ça. Mais c'était en anglais, là, mais moi, j'étais petite, je comprenais pas. Puis moi, j'aimais ça parce que là, mon père m'amenait tout le temps à la petite cantine de l'encan, en tout cas. C'était vraiment... Okay, toi, j'aimais ça, être là. Tu n'y allais pas pour les chars, tu allais pas là pour les hot dogs. Oui, j'allais pour les chars, mais en même temps... Non, tu y allais pour les hot dogs. Ben, je mangeais un hot dog en regardant les véhicules. Moi, j'aimais ça, OK? Pour vrai, c'était vraiment une activité le fun. Puis qui a connu ça, enfant? C'est le fun. Tu sais, c'est des choses de fun, moi, personnellement, j'ai connu ça aussi quand j'étais jeune, là. Est-ce que tu mangeais aussi des hot dogs? Non, moi, j'allais chez Richie. Ceux qui sont un petit peu dans la machinerie connaissent ça. Moi, c'était l'encan de grosse machinerie. On a comme eu la même vie, mais dans deux mondes un peu parallèles. Moi, c'était des pelles, des bulldozers, de la grosse machinerie. Puis dans le temps, Richie, c'était sur le bord de la 10, sorti pour aller à Saint-Jean sur Richelieu. Puis mon père, moi, il m'avait enseigné un peu. Il fait comme, hey, je dis, cette pelle-là est belle, elle a l'air flambant neuve. Là, mon père, comme, c'est parce qu'ils l'ont tout repeinturé. Il dit, là, va voir le nombre d'heures dessus. Puis là, tu regardais l'année, puis le nombre d'heures qu'il y avait sa machine. Ouais. Là, tu t'apercevais que la machine a roulé quasiment jour et nuit. Puis aussi, c'est là que j'ai appris dans le temps, c'était quoi la différence entre le nombre d'heures d'une machine puis le kilométrage d'une machine. Bien, dans l'automobile aussi, c'est un peu la même affaire. Ouais. Tu vas prendre un véhicule de service, exemple, un ancien véhicule policier. Il y a juste tant de kilométrage. Oui, mais il a roulé combien d'heures sur le idle? Fait qu'il n'y a pas le même âge que son kilométrage. Mais en tout cas, tout ça pour dire, là, c'est sûr, comme tu dis, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, l'encan est ouverte aux particuliers avec Autobid Master, mais vous devez quand même avoir un peu des skills en automobile pour faire ça. Vous devez connaître le prix du marché.
justement, où je vais faire réparer le véhicule, c'est quoi les dommages. Puis, tu sais, si vous avez quelqu'un qui connaît ça. Là. Premièrement, là, regardez, là, pour commencer, avant d'acheter quelque chose à l'encan, surtout si c'est quelque chose qui va avoir un dommage, même si ce n'est pas un gros dommage, ça vous prend un garage, une shop, un body shop pour réparer ça. Mm-hmm. Deuxièmement, avec votre body shop, il faut s'entendre jusqu'à où ils sont capables de réparer leurs dommages. Oui. Puis aussi, il faut savoir quel véhicule qu'ils veulent toucher puis quel autre véhicule qu'ils ne veulent pas toucher. Oui, parce que pas tout le monde qui veut toucher toutes les marques de véhicules. Oui. Puis aussi, il y a certaines personnes qui ne veulent pas toucher à des véhicules électriques, ne veulent pas toucher à des véhicules avec des panneaux en aluminium, etc., etc. Mm-hmm. Une fois que vous avez votre shop, moi, j'ai ma shop, puis il me dit qu'est-ce qu'il veut, ou moi, je fais ça chez nous, je suis capable de réparer cette affaire-là. Là, on peut littéralement commencer à rechercher des véhicules. Oui. Puis là, quel genre de véhicule on retrouve à l'encan? On s'entend, là, vous n'allez pas aller acheter un véhicule, puis il est garanti, puis tout est parfait. Non. Vous avez des véhicules volés retrouvés. Vous avez des véhicules accidentés. Vous avez des véhicules gravement accidentés VGA. Ça, c'est que le frein il m'a été touché. Là, ça, il faut l'envoyer à l'inspection. Là, c'est pour ça que je vous dis là, que ça vient. Il faut connaître ça, puis il y a plusieurs étapes. Bon, regardez, nous, là, comme on vous a dit, pour ce projet-là, on a un budget qui est limité. On veut pas dépenser du 20-30 000 $. On veut faire quelque chose qui est abordable. On n'a pas décidé encore quel véhicule qu'on veut acheter. C'est sûr et certain que si, peu importe ton père, il y a un client, il dit moi, je veux m'acheter un minivan ou un ci ou un ça, peut-être qu'on va embarquer dans le projet avec lui. Oui. S'il y a déjà une commande puis le véhicule est presque déjà vendu, c'est sûr et certain que là, de ce côté-là, ça va être mieux pour flipper le véhicule. Là, depuis le début, nous, on se demande si on va regarder le véhicule ou on va le flipper. On n'a pas décidé encore. Si on trouve un petit véhicule économique que des fois on pourrait utiliser au lieu d'utiliser notre Yukon avec le prix du gaz présentement, peut-être que ça serait pratique. Ouais. C'est sûr que moi, je spot des affaires qui seraient le fun, mais c'est plus lui, pour moi. Tes affaires, un Corvette, t'as le Mustang, t'as de place, non. Mais écoutez... Je vous rappelle qu'avant, j'ai toujours eu 2 autos. Hein. J'avais tout le temps mon sport car puis mon truck. Puis là, ça fait une couple d'années que j'ai plus mon sport car. C'est sûr que je m'ennuie de ça, mais une chance qu'on ait nos essais routiers parce que je peux avoir du fun un peu. Comme Eve elle disait, regardez, moi, tout d'abord, il y a plusieurs sections là, qu'on ne touchera pas, OK? On a déjà acheté des véhicules. Le Ford Escape que Eve avait avant. C'était un volet retrouvé. C'est un volet retrouvé. C'est du vandalisme qu'on appelle dans les termes là, de dommages, de type. Là. C'est sûr et certain que si on va sur le site Autobid Master, c'est tout en anglais. Il faut apprendre nos termes en anglais. Toi, là, regarde ton Escape, il n'y a presque pas de dommages. Il y avait quoi? Une petite affaire sur le bumper? Non, moi, il était extrêmement propre. Il a été volé. Bumper arrière a été endommagé. Il a reculé probablement dans une boule de trailer. Là. C'est ce que moi, j'ai constaté à l'œil. C'est tout. On a changé le bumper, puis j'avais mon véhicule. Tu sais, c'est ça, il faut comprendre. Quand vous faites voler votre véhicule, souvent, l'assurance paye, vous partez avec un autre véhicule. Mais quand il retrouve l'auto volé, c'est comme, il faut qu'on fasse de quoi avec, mais on l'envoie en encan. Là, ça vaut à peine, ça. Ceux-là, c'est comme les vandalistes, je pense, là, dans cette section-là. Je trouve que des fois, ça vaut à peine, des fois, ça vaut pas à peine. Des fois, ils ont strippé le char. Là. Des fois, ils ont dessiné des affaires dessus. Des fois aussi, là, c'était comme l'ex-blonde là, a dessiné des dessins, là, puis elle a dit cheater. Puis, elle a défait les sièges à coups de couteau. J'en ai vu un l'autre fois, il y a plein de pénis. OK, non, je vais dire, time out. J'ai fait la vidéo en anglais. Parce que là, comme il vous a dit, ça va être une série de 8 ou 10 vidéos qui expliquent vraiment très bien la procédure pour acheter un véhicule à l'encan, de A à Z. Puis là, à un moment donné, pendant que je regarde la vidéo qui est mise en ligne, je suis comme, qu'est-ce que t'as mis là? Tu vois pas la faute? J'ai fait exprès. Non, mais t'as pas vu ça? Il y avait plein d'accessoires dessinés. Tu sais, des fois, j'ai check ces autos-là, puis là, des fois, là, littéralement, ils ont arraché un bout du moteur. Ou ça, c'est ça. Il faut checker. Un des trucs que ton père nous a dit de regarder pour être sûr que ça soit plus facile à réparer, c'est s'il y avait des sacs gonflables d'éclater dans le véhicule. Oui. Tu sais, à un moment donné, il faut comprendre. Des fois, il y a des gens, mais pourquoi le véhicule est en vente à l'encan? Il est juste détruit. Là. Mais il y en a des gars qui rachètent ça pour les pièces seulement. Il manque une porte. Le véhicule est complètement détruit du côté gauche, mais c'est la porte côté droit qu'il me faut. Je vais acheter ce véhicule-là. Donc,
pour monsieur, madame, tout le monde, si vous achetez un véhicule pour vous, pour utiliser, c'est sûr que si le frame a été touché, les sacs gonflables sont tous déployés, le véhicule a fait du stop. Il a pris l'eau, là, il a été inondé. On va rendre ça simple, là, regardez. Nous autres, moi, qu'est-ce que je regarde, là? C'est normal wear, là. Oh, je viens de le perdre, de mon affaire. Bon, regardez, moi, de mon côté, qu'est-ce que je regarde? C'est vraiment certaines sections. Vandalisme, c'est bon. Normal wear, ça veut dire que c'est juste un véhicule usagé, il n'y a pas de dommages. Minor dent and scratches, ça, c'est vraiment juste des petites scratch puis des petites bosses dessus. Facile à réparer. Rear end, c'est pas si pire. Changer un bumper dans l'arrière, c'est pas pire. Mais le reste, là, regardez, là, c'est sûr et certain que, regardez, là, ça passe à un autre niveau de difficulté. Puis aussi, là, c'est sûr que si c'est un garage qui achète 20, 30, 40 chars, 50 chars, vous avez une cour à scrap, vous avez d'autres chars que vous avez déstrippés, puis vous voulez comme vous pouvez toutes les combiner ensemble, là, ça fait du sens. Mais tu sais, quand on tombe dans des affaires de rollover, water and flood, burn engine, biohazard and chemical, là, ça commence à être hardcore. Là. Hail et tout, là, ça c'est du body shop en salle. Là. Hail, c'est vraiment de la grêle, puis genre des tornades, des affaires-là. C'est bien trop de job. Fait que là on peut rechercher notre véhicule. Là, il faut vous dire qu'est-ce que vous voulez checker comme véhicule. Sur certains, on a des préférences. On a certains véhicules que on ne veut pas s'aventurer là-dedans. Là. On va aller dans des véhicules qu'on connaît. T'sais, vous allez me trouver plate, là, mais moi, c'est sûr et certain, j'ai une préférence pour des modèles américains. J'ai toujours eu des modèles américains. Ils sont faciles à réparer. Les pièces sont pas chères. Puis je connais ça. Puis si je veux le modifier un peu ou quelque chose, ben je m'en vais pas à l'aveuglette. On tombe dans des modèles Mercedes, BMW, certains japonais. Des fois, c'est touché. Ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est là que, justement, si vous avez un bon body shop, garagiste et tout, c'est là que ça entre en compte. T'sais, souvent aussi, nous, quand on regarde des véhicules qui sont run and drive. Donc, le véhicule part, puis vous pouvez partir avec sur la route, il fonctionne. Mais des fois, il n'est pas run and drive, mais c'est un petit détail seulement. C'est une niaiserie à changer la pièce. Puis ça, c'est là justement que quand vous avez un bon garagiste, il vient entrer en compte. T'sais, nous, on regarde ça justement avec mon père parce que c'est pas mal avec lui qu'on fait affaire là, aussi dans ce projet-là pour réparer les véhicules et tout. Puis lui, il est capable de dire, lui, il n'est pas run and drive, mais ça, c'est une niaiserie. Je sais c'est quoi la pièce, il n'y a pas de problème. Lui, il a beaucoup plus l'œil, mais si vous n'avez pas ça, aventurez-vous pas, là. Il y a aussi le fameux clean title. Là, les papiers. Les papiers, tout ça, là, pour être sûr qu'il est libéré de tout attachement de propriétaire et tout ça. C'est conseillé. C'est sûr, certains, ça limite vos choix, ça limite vos affaires, mais ça va aussi vous aider à que ça soit moins compliqué. Oui. Là, pour clean title, je veux juste spécifier, mettons qu'il y en a qui écoutent et ils ne savent pas c'est quoi. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez le véhicule à quelqu'un, mais la personne doit encore le véhicule à la banque. Elle n'a pas payé. Mais là, vous autres, vous l'avez payé, la personne, vous êtes parti avec l'auto et tout. Mais qu'est-ce qui arrive d'après vous? C'est la banque va revenir prendre votre véhicule. Ouais. C'est pour ça que c'est important, autant l'encan, côté papier, tout le kit. C'est sûr, si c'est la première fois que vous faites ça et que vous êtes vraiment intéressé à aller là-dedans, c'est bon d'avoir quelqu'un pour vous backer. Regardez, nous autres, là, c'est sûr, on fait quand même pas pire équipe, là. Il y a moi qui connais vraiment tout ce qui est technique d'une voiture. Il y a Eve qui est super forte dans les papiers. Puis on a le père à Eve que lui, il a l'expérience de 30 ans. Toutes les réparations, les ci, les ça. Puis il voit des détails qu'on voit pas. Des fois, on regarde les photos. Il a l'air parfait. Il est comme non, t'as pas vu telle affaire grosse comme une tête d'épingle. Puis il dit ça se répare pas. Il a fait telle affaire, c'est sûr. Là, on va voir dans l'estimé. Ben oui. Ben non, le véhicule a rien. Non, t'as pas vu ça. Le frame part en dessous, il y a un problème. Il y a c'est sûr et certain aussi, ton père, il regarde des modèles classiques. C'est facile à vendre, qu'il y a une grosse demande pour. C'est des véhicules qui sont fiables, que les gens aiment. Ouais. C'est sûr et certain, moi, je suis extrêmement fatigant. J'essaie tout le temps de chercher le modèle qui est rare, le full enthousiasme. Les gens, ils en ont fait tant. Puis là, celle-là, il venait juste manuel. Puis, tu sais. Mais celle-là, il vient juste de sortir. Ouais, mais il est comme à 12 heures de route ici. Mais c'est pas grave. Ouais, là, c'est une autre chose à voir. Il y a plusieurs encans. Là, quand on est sur Autobid Master, là, on a autant accès à des encans qui sont d'ici au Québec, en Ontario, à Calgary, tout ça, puis il y en a beaucoup aux États-Unis. C'est sûr certain que si vous voulez vous rentrer dans un gros projet, puis vous n'avez pas peur, vous êtes habitué,
Mais là, c'est sûr, certain, moi, je pense qu'aller aux États-Unis, ça vaut un petit peu plus la peine. Ça dépend toujours de l'échange, ça dépend toujours s'ils allaient le chercher, puis comment que ça coûte aux douanes. Mais il y a beaucoup plus de choix aux États-Unis. Puis il y a pas juste plus de choix, il y a des meilleurs choix. Ben, qu'est-ce que moi j'ai vu dans les choix qu'on avait sur Autobid Master aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de reprises de finances. Ça, souvent, la banque veut être payée. Puis des fois, là, il y a vraiment l'occasion de faire un deal à ce moment-là. Là. Oh, oui, regardez, moi, c'est sûr et certain, je regardais des Mustangs. De ce temps-ci, on est au Canada. Les autos qui vont à l'encan, c'est des autos qui ont eu des accidents. Il n'y a pas beaucoup de Mustangs qui sortent l'hiver. Ouais. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de Mustangs accidentés ou peu importe. Fait que de ce côté-là, c'est sûr et certain aussi, il y a beaucoup de chars avec bien du millage. Fait que tu sais, c'est des autos des fois que ils ont été pris en échange au concessionnaire. Ils ont tellement trop de millage qu'ils l'envoient à l'enquête. C'est ça. Le concessionnaire, on ne garde pas ça. Nous autres, c'est pas assez beau pour notre inventaire de use. On l'envoie à l'enquête. C'est pour ça que des fois, on peut faire des deals. Fait que si vous dites, ah ben moi, tel modèle de telle année, je sais qu'il est fiable, c'est pas grave s'il y a 200 000 km dessus, ben là, c'est vous qui connaissez ça. Ça dépend si vous voulez garder le véhicule ou vous voulez le flipper. C'est certain que quand vous voulez reflipper un véhicule qui a 200, 250 000, 300 000 km, c'est dur à vendre. Regardez, là, on a plusieurs véhicules devant nous autres. Là, j'étais en Floride un peu. Là, je vois ça vite. Là. Il y a un Bentley Bentayga à Miami South. Il n'y aura pas ça à l'encan à Montréal. Là. Non, ouais, pas actuellement. Puis il faut faire attention aussi parce que toi, il y a gros des modèles que tu regardais, mais c'est des modèles qui sont presque toujours détruits. Tu sais, ton super Ford Lightning, là. Quand les gars se plantent avec ça, ils sont vraiment plantés. Oui, c'est ça. Il est détruit. Tout ce qui est genre Ford Lightning, il y avait des Focus RS, des Dodge Viper. Les WRX STI, là, quand ils se plantent, là, ils sont détruits. Ils sont détruits. Puis aussi, l'affaire qu'il y a, j'ai regardé un petit peu un Subaru, j'étais comme ça, ça va être cool. C'est tellement des chars qui sont battus par des jeunes que tu es comme. Quand il est rendu à l'encan, il faut faire attention. C'est sûr, certain. Fait que là, c'est sûr, certain, on fait notre recherche. On n'a pas décidé encore quel véhicule qu'on a. C'est sûr, on regarde véhicules le fun, véhicules décapotables, même des véhicules électriques. Ouais. Pick-up, on ne touche pas bien de ce temps-ci là, pour respecter notre budget. C'est rough. Regarde, il y a un Doom Buggy, là. Ça, c'est drôle. Il y a d'autres types de véhicules. Il y a des roulottes. J'ai vu un Sea-Doo tantôt. Il y a des side-by-side. Il y a des 4 roues. Il y a plein de choses. J'avais trouvé des super chars dans les maritimes. Là. J'avais trouvé une vieille Corvette, une Ferrari, puis un Hot Rod, tout le kit. Là. Ah ouais. Puis personne ne les achète. Il y a comme des réserves. Là, ça, c'est un autre terme, encore une fois, de l'encan. Quand ils mettent une espèce de réserve sur le véhicule. Ils ne veulent pas le vendre s'il n'atteint pas un certain montant. Bon, on le voit. Si vous êtes moindrement amateur d'automobile, vous avez déjà regardé Barrett Injection Auction, Mecum, toutes ces affaires-là. Là, des fois, on voit ça, il est marqué « No Reserve ». Fait que là, c'est vraiment que si tu bides super bas, ben, tu vas l'avoir. Oui. Il y a aussi des véhicules que tu peux acheter tout de suite. Ils demandent tant, mais ils l'essayent après ça à l'encan. Fait que si tu le veux vraiment, tu l'achètes tout de suite. Sinon, tu prends une chance de le payer moins cher ou peut-être plus cher parce que s'il y a un autre gars qui a la même idée que toi, vous allez bider un par-dessus l'autre. Fait que là, présentement, dans notre projet, on est toujours dans l'étape de rechercher, bider, puis acheter le véhicule. On s'est inscrit sur Autobid Master. On a pris le package qu'on voulait parce que là, il faut quand même être membre. Il y a quand même des frais qui vont vous donner des rabais aussi sur l'achat. Puis aussi, qu'est-ce qui est bon, c'est que Autobid Master, c'est un petit peu un one-shop stop que je pourrais dire qu'on va là puis ils peuvent faire tout. Ils vont vous aider avec tous les papiers, ils vont vous aider avec le shipping, ils peuvent vous aider sur tous les aspects. Si vous achetez un véhicule aux États-Unis, ils vont le livrer aux lignes avec les papiers envoyés aux douanes, tout le kit. Fait que vous avez juste à aller le chercher aux douanes. Vous n'avez pas à conduire 12 heures de route pour aller le chercher. Là. Puis là, c'est sûr et certain, quand vous arrivez pour bider, il faut quand même mettre un dépôt. Plus que vous avez un plus gros dépôt, plus que vous pouvez bider sur plusieurs véhicules, puis vous pouvez augmenter aussi votre montant d'argent. Oui, parce que là, on s'entend, eux, en faisant ça, ils se protègent. Ils veulent pas que Joe, qui n'a pas une scène, se mette à acheter des Bentley. Là, il peut pas payer. Monter aussi le bidage sans avoir les fonds, ces choses-là. Oui. Fait que, c'est sûr et certain, la part des gens qui bident là-dessus, c'est du monde sérieux. Là. C'est pas des clowns un peu comme sur eBay. Là. On n'est pas sur eBay. Là.
Non, c'est une enquête sérieuse. Je trouve ça le fun, qui est ouverte justement au grand public, aux particuliers. Puis comme on vous a dit, si vous êtes intéressé de vraiment en savoir plus, vous pouvez nous poser des questions. Si ça vous intéresse vraiment, on va faire d'autres podcasts sur le sujet. Puis en plus, on va rajouter aussi un code dans la description. Quand vous allez vous inscrire sur le site AutoBidmaster, si vous utilisez notre code, ça va vous enlever 50 $ si vous choisissez les plans Advance ou Premium. C'est un bon rabais. Surtout, regardez là, le package Advance, c'est 199 $ par année, enlever 50 $. Fait que ça enlève beaucoup de votre coût si vous achetez une voiture à l'encan. Puis aussi, si vous achetez beaucoup de véhicules. Là, c'est sûr et certain que si vous en achetez un, ça peut devenir une business pour vous. Si vous en achetez un, puis là, vous le flippez, vous faites de l'argent. Là, on a droit à combien d'autos par année, Ève, quand on est particulier? Il faudrait que je revérifie légalement, là, parce qu'on s'entend, ça, c'est comme les maisons aussi. Là. On ne peut pas s'auto-bâtir 10 000 fois puis se revendre sans avoir de licence. Là. C'est la même chose en automobile. Il faudrait que je regarde. C'est sûr et certain, je ne vous donne pas le chiffre exact, là, mais quand vous commencez à flipper plus que 10 véhicules par année, il faut que vous deveniez une entreprise. Là. Ça, c'est sûr et certain, là, légalement. Puis il y a plus d'avantages aussi à être une entreprise quand on commence à... Bien, rendu là, c'est parce que c'est ça. Là. Si l'impôt vient cogner, t'es mal pris. Là. non, mais là, quand on a nos packages, qu'on peut voir, qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, on peut vérifier les VIN. Fait que là, il nous offre vraiment un service que, tu sais, pour, mettons, le 199 $ ou le 349 $. 349 $, c'est vraiment plus pour une business, là. Là, on peut vérifier nos VIN. Fait que ça, c'est le fun. Puis là, il va nous donner plus d'outils. Comment bider, on peut avoir accès exactement au live bidding, tout ça. Tu as accès à du financement. Il y a tellement de choses, c'est tout en un. Fait que là, on est vraiment encore à l'étape au début de rechercher. On a vu une couple de véhicules qui nous intéressaient. On n'a pas encore bidé sur un. On attend un petit peu là, pour être sûr, là, parce que quand on va commencer à bider, là, c'est sûr et certain que là, on va en acheter un sûrement dans les prochaines semaines. Oui. Puis c'est sûr et certain, on veut choisir quelque chose qui est quand même proche. Là. Au début, on voulait y aller wild, là, puis aller chercher un véhicule aux États-Unis, faire une grosse histoire avec ça. Mais on pense que ça va être un petit peu de trouble aussi. Puis aussi, il ne faut pas oublier, il faut compter ça dans les frais. Là. Si vous faites shipper le véhicule ou vous allez le chercher, bien là, le prix du gaz, le prix d'avoir une remorque pour aller le chercher, tout ça. Ouais. C'est sûr et certain qu'il y a un avantage à faire. Il y a du travail à faire, mais on peut faire du profit. Puis présentement, avec le marché usagé, les véhicules sont extrêmement chers. Oui. Autant particulier qu'au concessionnaire. Commander un véhicule neuf de ce temps-ci, il faut se mettre tout le temps sur une liste d'attente, à part si vous choisissez un modèle que personne ne veut. Tous les modèles qui sont là présentement, là, c'est 1 an à 2 ans d'attente. Oui. Facilement. Fait que là, si le marché est trop haut, ben, peut-être qu'en checkant l'encan, ben, des fois, il y en a qui passent un petit peu... Il y en a qui passent en dessous de la table. Non, il y a clairement moyen de pogner des bons deals. Il faut se préparer. Il faut connaître quand même une bonne base. Puis, en tout cas, écoutez, si ça vous intéresse, là, Jules sort les épisodes en anglais sur vraiment la procédure de A à Z. Puis sinon, on vous tient updaté. On va vous tenir updaté dans le podcast. podcast si on achète un véhicule, c'est sûr et certain. Je ne vous montre pas tous mes véhicules que j'ai mis dans ma liste, là, parce que j'aurais peur qu'il y en ait un de vous autres qui fasse « c'est vraiment un deal, là. Moi tout, je vais aller bider dessus. » Non, c'est ça. Je vous cacherai pas, là, j'ai comme mon unicorn, là, ma licorne, là, il y en a une aux États-Unis. Là, elle vient sur un upcoming lot, ça fait plus que 2 mois qu'elle est là. C'est sûr et certain qu'elle, si j'ai la chance, je vais bider dessus. C'est un unicorn. Là. Je dis pas tous les détails. Il regarde à l'ordi. Il y en a qui nous écoutent. Hein? Ils ne voient pas là, que tu pitonnes, là, puis que tu la fixes. Là, il y a un modèle que si je pourrais l'avoir dans notre budget, c'est sûr et certain que c'est un modèle qui garde sa valeur, qui va prendre la valeur. Puis c'est un très, très beau modèle, extrêmement rare, que je connais très bien, qui serait facile à modifier. Ça vous donne un petit peu les indices. Si vous pensez savoir quel modèle que je parle... Dites-le en commentaire. Je serais surprise de voir s'il y en a qui te connaissent au point de... C'est la dernière génération d'un modèle spécial
Fait que, tu sais, quand on parlait dans les autres épisodes d'un AMG, un M, un SRT, ces affaires-là, fait que c'est la dernière année qu'ils utilisaient ce fameux badge-là. C'est un véhicule légendaire, couleur très rare, décapotable en plus. Ça n'existe plus, ces modèles-là décapotables à cette heure. Si vous pensez savoir c'est quoi, dites-nous dans les commentaires. C'est un véhicule très cool. Puis si vous êtes moindrement un peu de mon âge, c'est des véhicules que vous avez grandi puis qui étaient un petit peu genre un modèle accessible, mais quand même véhicule de rêve. Là. C'est pas une Ferrari Testarossa, là, mais c'est un véhicule raisonnable. Si t'avais ce char-là, t'étais hot. Là. Ouais. D'accord. Fait que faites-nous part de vos commentaires si vous avez des suggestions, quel modèle qu'on devrait acheter aussi à l'Encan. Pas au concessionnaire, à l'Encan. À l'Encan. Faites-nous part. Allez visiter Autobid, on vous met les liens. Allez jouer avec ça, c'est gratuit pour vous inscrire. Puis vous n'avez pas besoin de payer. Si vous voulez juste avoir le fun de rechercher des véhicules, vous pouvez le faire. Ou juste voir ce que ça a l'air. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui veut voir ça a l'air de quoi, un Encan. Ouais. On va là-dessus, cliquez sur notre lien. On vous met tout ça dans la description. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve dans un prochain podcast.